Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle leçon de japonais aujourd'hui et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir comment compter jusqu'à 50. La dernière fois, on a vu les heures, on se rappelle, et on a appris à compter jusqu'à 12. Donc là, on va voir comment aller jusqu'à 50 et ensuite jusqu'à 100. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on va pouvoir voir la fin de la numérotation, des chiffres, mais finir de lire l'heure aussi. Parce que là, on peut lire l'heure, mais on peut pas lire l'heure, les minutes. On n'a pas vu comment dire minutes, demi-heure, les trucs comme ça. Donc, on va d'abord voir comment on dit tous les chiffres et nombres, parce que sinon, on va pas pouvoir dire 35, tu vois. Et ensuite, on verra les minutes. Bon, petit rappel, on avait déjà vu comment c'était la leçon précédente, mais pour dire 11, 12, 13, 14. Et ben on va faire un petit rappel, on prend 10 et on rajoute 1 pour le 11, on prend 10 et on rajoute 2 pour le 12, donc Ju pour 10, Ichi pour 1, Ju Ichi pour 11, Ju pour 10, Ni pour 2, Ju Ni pour 12. Ok, vous avez capté? Pour le 13 c'est pareil, Ju San, Ju Yon pour le 14, Ju Go pour le 15. Et c'est pareil jusqu'au 19. Ju-kyu pour 19. Et là, on va voir le 20. Le 20, c'est un petit peu la même chose que pour dire le 12, mais à l'envers. Au lieu de mettre 10 et 2, on va mettre 2 et 10. Tu vois ou pas? Pour compter de 11 à 19, c'est d'abord la dizaine et ensuite l'unité. Et là, on inverse, en mode même logique. Là, on dit 20, c'est 2 fois 10. Donc, on va juste mettre 2, 10. Donc, Niju, Niju, Niju. Voilà, j'ai dit 3 fois, comme ça c'est rentré. Donc, Niju, c'est 20. Pour 30, c'est pareil. 3, 10. Sanju. Pour 40, c'est pareil. 4, 10. Yonju. Pour 50, c'est encore pareil. Goju. Là, vous pouvez compter jusqu'à 50, les gars. Et du coup, dans la même logique, 60, c'est pareil, c'est Rokuju. 70, Nanaju. Bon, vous avez compris la logique. Mais ce qu'il faut, c'est le 100. Comment on dit 100? Parce que 80, 90, genre 90 Kyuju, mais le 100. Comment on dit 100? Là, on oublie tout ce qui est ju, tout ce qui est dizaine. C'est un mot totalement différent. On dit hyaku. Ça y est, on a vu comment compter jusqu'à 100. Donc, on va faire des petits focus sur ça pour dire carrément des nombres précis, genre 23 ou 49 par exemple. Donc, si on veut dire 23, on prend le temps. Donc, déjà, il faut qu'on commence par la vingtaine, par dire 20. Donc, Niju pour 20. Et le 3, San, donc pour dire 23. Niju San. Voilà, 23. Pour dire 49, on va prendre la quarantaine, donc 40. Yonju et 9. Q. Yonju-kyu. Bon, là, on va voir comment dire les minutes, comme je vous l'avais annoncé au début de la vidéo. On a toutes les armes nécessaires pour donner des heures exactes. Ça y est. On peut donner l'heure, mais l'heure, juste l'heure classique. On peut demander, dire l'heure. On a tous les chiffres et nombres nécessaires pour pouvoir parler de minutes. Et ben ça y est, on va pouvoir lire l'heure exacte. Petit rappel. Pour dire heure, on dit ji. Donc 1 heure, ichi-ji. 2 heures, ni-ji. 3 heures, san-ji. Rappelez-vous, exception pour 4, 7, 9. Par exemple, pour le 4, on ne dit pas yon-ji, on dit yoji. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse revoir la vidéo précédente qui parle mieux de ça. On va pas tout refaire non plus sur les heures. Si je veux demander quelle heure est-il maintenant, on va dire ima nanji desu ka. Déjà, on va parler d'un truc qui est ultra important, le du matin et le de l'après-midi.
Si on veut dire 11 heures, oui 11 heures, mais 11 heures de quoi? 11 heures c'est le matin ou c'est le soir? Donc on va voir comment justement différencier tout ça. Donc on va dire gozen et gogo. Gozen du matin, gogo de l'après-midi. Là, on sait dire du coup 11 heures du matin ou 11 heures de l'après-midi. Et comme pour chez nous, si le contexte de la phrase est suffisant, on n'est pas obligé de mettre gozen ou gogo. Si jamais, par exemple, en français, je sais pas, il est 17 heures, imagine. Ouais, tu veux manger à quelle heure? Si la personne te dit, bah, je sais pas, 10h30, bon, bah, tu comprends que c'est 10h30 et le repas du soir, tu vois. Bon, il mange tard, le gars. Il mange tard. Mais voilà, il parle du soir. Donc, on mémorise bien. Gozen du matin, gogo de l'après-midi. Si je veux dire 6h du matin, je vais dire gozen rokuji. Gozen rokuji. 6h du matin. Rappelez-vous que gogo ou gozen sont toujours placés avant l'heure. Avant. Donc, pour dire après-midi ou matin, on mémorise, hein, on met avant l'heure. Donc, gozen, puis l'heure. Gogo, puis l'heure. Pour dire qu'il est 30 minutes de plus qu'une certaine heure, on utilise han. Donc, pour dire le fameux 30 de, par exemple, 14h30, bah, c'est han. Un exemple, justement, on va reprendre le 14h30. Donc 14. Bon, 14. Nous, on dit 14 heures en France. Mais dans tous les autres pays, quasiment, on va dire 2 heures. Tu vois? Donc, il faut dire qu'il est 2h30. Donc, l'après-midi, gogo. 14, donc 2 heures. Niji. Et moitié, parce que 30 minutes. Donc, han. Gogo. Niji. Han. Si je veux dire qu'il est 6h30 du matin, pareil. Gozen, rokuji, han, 6h30 du matin. Là, on passe sur les minutes. Minute se dit fun. F-U-N en phonétique en romaji. Mais lorsqu'on associe minute au nombre, ça change un peu. Des fois, ça passe de fun à pun. Vous allez voir, on va voir toutes les minutes ensemble tranquillement. Pour dire une minute, du coup on dit pas ifun, on dit ipun. Par contre, pour dire 2 minutes, on dit nifun. Pour dire 3 minutes, sanpun. En fait, ça c'est, vous allez le voir à force de prononcer le truc, ça sera un automatisme. Ah bah le 3 minutes avec le P, le 2 minutes avec le F. Voilà, de toute façon là, pour faire plus simple, je vais vous afficher le tableau, là il s'affiche. Vous pouvez faire pause, tous les lire, essayer de trouver des techniques de mémorisation. Et ensuite, ça ira tout seul. On va prendre un exemple, et on va dire qu'il est 18h06. Donc, on va déjà partir du principe que du coup, 18h, c'est 6h. Donc, il faut dire 6h de l'après-midi. Donc, gogo pour après-midi. 6 roku, on va dire heure, donc ji. Donc là, on a déjà dit 6 heures de l'après-midi. Maintenant, il nous manque les minutes. Donc il faut aussi préciser 6 pour les minutes. Donc loku 6, hein. Lopun pour 6 minutes. Et des pour la fin de la phrase. Je répète. Gogo rokuji lopon des. Là, je vais vous afficher directement la leçon à l'écran et vous la lire. Donc heureusement pour nous, nous ne devons retenir que ces changements de son pour les nombres de 1 à 10. Donc pour les minutes, hein, on se rappelle. Le dernier nombre juste avant minute est modifié, mais tout le reste ne bouge pas. Par exemple, 34 minutes se dit Sanju Yon Pun et 40 minutes se dit Yon Jun Pun. Je vais vous afficher ce tableau, voilà, qui répertorie les minutes de 11 à 19. Il y a même le 20 et le 30. Bon, je pense que c'est bien suffisant, hein. Même moi, je me suis fait mal à la tête à revoir tout ça et à vous le transmettre.
J'espère que c'était assez clair. C'est vraiment un point, moi, qui m'avait traumatisé, hein, les minutes surtout. J'avais eu du mal à comprendre au départ. Après, rien n'empêche de pouvoir revenir dessus plus tard. Peut-être que si vous le souhaitez, je peux refaire une vidéo dessus. Après, il y a aussi beaucoup d'autres youtubeurs ou d'autres façons de voir plus en détail, hein. Vous pouvez réviser de d'autres façons avec des livres ou même d'autres applications aussi. Bref, voilà. Je vous laisse un peu tranquille. On va voir les 5 prochains katakana. Ça sera beaucoup plus facile. Donc je raffiche le tableau des katakana. Et on va revoir ce qu'on a vu la dernière fois. Donc A, I, U et O. Et aujourd'hui on va voir du coup la classique Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Voilà, ça vous le savez déjà grâce à l'apprentissage des hiragana. Mais on va voir plus en détail ces 5 nouveaux katakana. Donc Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Je vous laisse les écrire comme d'habitude et les afficher chez vous. Bien les relire, bien les revoir. Et ça va aller tout seul. Pour aujourd'hui, ça ira. Vraiment, les heures, là, je pense que ça a dû vous casser la tête. Et c'est une notion importante quand même, hein, pouvoir demander l'heure ou dire l'heure. Mais si vous demandez l'heure et que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ça sert à rien. Bon, après, maintenant, on est dans une ère où on a tous nos téléphones ou au moins une montre. On a forcément l'heure sur nous. C'est peut-être affiché dans les gares, partout. Mais c'est toujours bien de le savoir. C'est important quand même de lire l'heure, hein. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.